sur la catastrophe qu'il y a dans ce palais. La catastrophe qu'il y a dans les foyers, dans les cœurs, dans chaque maison. Et on essaye de camoufler, on cache. Ça va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Oui, mais dans ce foyer, il y a catastrophe, il y a la ruine, il y a la drogue, il y a le péché, il y a l'adultère. Et tout va bien. Tout est bien, tout va bien. On camoufle, on cache la face. Elle va me dire, oui, vous avez raison de cacher la face. Mais est-ce que vraiment on la cache devant Dieu, la face? Tu dois connaître Dieu, oui. On n'est pas là pour énumérer toute notre maison. On n'est pas là pour dire on va dévoiler notre maison. Personne ne veut dévoiler sa maison. Mais au moins devant Dieu, Seigneur, je veux que tu sois la sécurité chez moi. Amen. Je veux que tu apportes ma vie dans la lumière. Je ne suis pas heureux de vivre comme ça. Je veux que tu pardonnes mes péchés. Je veux que tu mettes de la vie en règle chez ma maison. Et Dieu est capable de venir. Amen. Parce que là, on voit que qu'ils sont détruits. Saül est détruit. Jonathan est détruit. Le fils de Jonathan est détruit. Mephibosheth est détruit aussi. Les conséquences d'un père qui cache ses fautes. La Bible nous dit que celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient la miséricorde. Moi, excusez-moi, mais je veux la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas si vous la voulez, vous, mais moi je la veux. Je veux cette miséricorde parce que je sais que Dieu a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de plus grand, de plus glorieux, son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merveilleux, c'est mon programme ce soir. Pourquoi cacherais-je? Et puis là, nous voyons que Saül part avec Jonathan au combat, et là, eux, ils tombent morts au combat. Et la Bible nous dit que là, il y a un enfant. C'est Mephibosheth. Regardez la décision d'un père qui ne veut pas suivre Dieu. Il entraîne tout le monde dans les ténèbres. C'est pour ça que c'est important. La Bible dit qu'à tes résolutions dépendra le succès. Amen. C'est important qu'on enseigne nos enfants dans la parole de Dieu, et qu'on les amène à Dieu. Parce qu'on est témoignage vivant chez nous. Et on a besoin de comprendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Alors moi j'étais là et j'étais dans la tristesse cet après-midi quand je lisais ça. Les frères, je lisais ça et ça nourrissait dans mon cœur et je disais je vais leur apporter. Et je bénis Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Mephibosheth est malheureux. Mephibosheth, il était perclus des pieds, c'est-à-dire il était infirme. Vous savez pourquoi? Parce que Mephibosheth, il était gardé par une nourrice. Fils, petit-fils du roi, fils de prince. Il peut avoir une bonne situation, mais notre vie cassée et détruite. Il peut avoir des gens qui nous entourent et qui nous aiment, mais se sentir malheureux, se sentir détruit, se sentir désabusé, désapprouvé. Puis cet homme-là, la Bible nous dit que cet enfant de 5 ans, la nourrice qui le gardait,